justement sur cette détermination et sur cette détermination féminine la parole à notre grande Florence. Merci donc Florence. Donc je crois que ton titre officiel c'est pilote de la mission égalité intégrée à l'ANACT. Alors pardon, je l'ai écrit en capital alors que ça s'écrit en minuscule avec une initiale en majuscule, pardon, mais c'est bien l'Agence nationale de conditions d'amélioration des conditions de travail qui existe depuis un petit moment. Et donc toi, je dirais les questions genre. Alors je dis ça parce que notamment c'est 70 ou 60 ou 80% du personnel, comme on appelle ça, hospitalier est un personnel féminin, qui a tout un tas de professions sur lesquelles on a travaillé aussi, notamment les aides à domicile, où là c'est 85% globalement, voire plus. Donc voilà, là les femmes, je dirais que Florence est aujourd'hui en guest star, demain elle sera là en superstar, demain matin sur les femmes et santé travail. Voilà. Regard féminin et regard des femmes et regard sur le travail des femmes de ton côté. Oui, sur ces questions-là. Bonjour à toutes et à tous. Je pilote aussi l'action santé des femmes du plan santé au travail numéro 4 et nous travaillons avec d'autres partenaires, hein, l'INRS, la CNAM, l'ANSES, Présence, qui est présent dans notre groupe de travail pour faire progresser ce sujet-là. Entre autres, la première étape étant la question des données, mais on en parlera demain. Alors pour revenir au sujet, je suis très heureuse de participer à cette table ronde aujourd'hui. Alors même si la santé mentale, c'est pas une de mes spécialités, mais de fait, par le prisme des femmes, c'est un sujet dont j'entends de plus en plus parler dans les entreprises. Mais les entreprises l'abordent beaucoup, enfin celles que j'ai rencontrées récemment, sur un angle individuel et sur l'angle du hors-travail. Donc c'est la fragilité ou la surexposition des femmes à l'anxiété, à la dépression, etc. Et sur le plan du hors-travail, ben bien sûr, c'est le cumul vie professionnelle, vie familiale. Donc c'est bien évident. Et là, on aboutit à la question de la charge mentale. Voilà. Et du coup, c'est toujours très difficile, je trouve, mais vous l'avez dit très très bien, de tous les trois, de revenir au sujet de santé mentale au travail. C'est 60%, c'est-à-dire ces risques psychosociaux, hein, autrement dit, qui sont toujours là, voire même qui ont augmenté. Et ces derniers temps liés à l'intensification, etc. Et c'est vrai que quand moi j'ai épluché récemment là, les dernières études sur le sujet, c'est d'abord France Stratégie qui, dans une étude en 2023, montre que la première maladie à caractère professionnel, hein, pas maladie professionnelle, maladie à caractère professionnel pour les femmes est désormais la souffrance psychique avant les troubles musculo-squelettiques, et que elle est en progression, cette souffrance psychique, pour les femmes comme pour les hommes, progression assez exponentielle, et que par ailleurs, ce qu'ils ont pu observer dans cette dernière étude, c'est que ça concerne les cadres. Or, ça concerne de manière prévalente les cadres. Or, dans toutes les dernières études qu'on avait avec le JobStrain de Karasek, donc où on croisait l'autonomie avec l'intensité au travail, etc., on observait que c'était plutôt les gens qui avaient les moins de marge de manœuvre, donc les ouvrières, les employés, le personnel qui avait moins de marge de manœuvre que les cadres, et en disant toujours finalement les cadres ça va. Leur protection, c'est les marges de manœuvre qu'ils ont. Aujourd'hui, cette étude de France Stratégie a montré que les cadres étaient surexposés, les femmes, les cadres, et notamment les personnes entre 25 et 44 ans. Donc c'est plus les seniors qui rentrent dans la ménopause, l'andropause, qui dépriment, qui ont plus leur place, qu'on met au placard, etc. Non, c'est des gens dans les forces de l'âge, certes qui doivent avoir aussi du cumul vie pro, vie perso, mais quand même pas que. Et puis la deuxième étude qui m'a frappée, c'est une étude de la DARES, donc l'organisme statistique du ministère du Travail, une étude aussi de 2023, qui montrait où 85 métiers ont été comparés, des métiers féminisés de service. J'ai vérifié, il y a tous les métiers de la santé et du social dedans, et les métiers ouvriers masculinisés. Et cette étude nous dit que dans les métiers féminisés de service,
les femmes sont exposées à 7 risques professionnels sur 8 et que 6 sur les 7 sont des risques psychosociaux dont vous avez parlé, le manque de soutien, le manque d'autonomie. Pour la première fois, le conflit de valeurs, alors que d'habitude, c'est les hommes qui étaient exposés au conflit de valeurs. Là, c'est les femmes. Pourquoi? Par manque de moyens. Et dans le secteur de la santé, on sait que la question du personnel ou du social dans les EHPAD, etc., c'est quelque chose de très important. Mais aussi, bien sûr, exposé à toutes les exigences émotionnelles de Golac, exposé aussi au manque de soutien, etc. Voilà. Du coup, c'est vrai qu'avoir un regard genré ou avoir un regard en différenciant les situations de travail des femmes et des hommes, alors que, en contrepartie, j'en ai pas parlé, les métiers ouvriers masculinisés sont exposés à 4 risques professionnels sur 8. Donc réellement, et y compris pour les femmes, à temps de travail égal, des contraintes organisationnelles, devoir se dépêcher, interrompre une tâche pour en faire une autre, etc., etc., alors même que les femmes travaillent moins longtemps de manière rémunérée que les hommes, mais qu'effectivement, quand on somme le travail rémunéré et non rémunéré, il est supérieur à celui des hommes. Donc c'est vrai que sur ces sujets de santé mentale, avoir un regard genré est intéressant. Et puis, dernier point peut-être que je rajouterais, c'est ce que nous vivons actuellement, hein, la transition numérique, l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui va nécessiter d'abord qui va supprimer beaucoup d'emplois répétitifs où sont les femmes, va en même temps créer des emplois, on ne sait pas très bien où elles vont être, en tout cas vont transformer l'activité. Voilà, donc là, ça sera aussi un sacré défi. Et puis la transition écologique. On sait que toutes ces transitions, elles vont générer, on l'a un petit peu vécu au moment du Covid, finalement, des périodes de crise où il va falloir se réorganiser, il va falloir coopérer différemment. Et dans tous ces métiers de relation, les femmes sont quand même en première ligne, aussi en relation avec les publics, les bénéficiaires. Sur la question des canicules, on sait que les femmes sont beaucoup en lien avec des publics vulnérables, finalement. Vulnérables ou des enfants parce qu'elles sont enseignantes, etc. Et donc que ces personnes-là aussi vont être touchées par ces conséquences climatiques et que donc cet accompagnement on sait que les risques psychosociaux vont augmenter et que vraisemblablement les femmes vont être en première ligne pour encaisser, si je puis dire, ces nouveaux risques psychosociaux avec aussi cette augmentation des violences, etc. Voilà. Merci Florence. Effectivement, on aura. Alors, si vous êtes là demain, ici même, hein, mais vous n'êtes pas obligé de dormir ici cette nuit, ici même et dans cette même salle avec Florence, on prend justement la question de la santé globale et non pas segmenter justement des femmes et travail et pas que au travail selon notre cas. Alors,